Alors maintenant, nous avons une consoeur qui nous vient de Tunisie, comme chantait Farid Al-Atrache, Marrakech fine, Tunis fine. Donc, elle nous vient de Tunisie. Et d'ailleurs, on a toute une délégation de confrères tunisiens qui sont toujours là chaque année. Alors, Moulka Al-Moudir, alors, elle est vice-présidente du syndicat national des pharmaciens de Tunisie. Elle va nous traiter le misusage des médicaments et produits de santé en Tunisie, état des lieux, actions et recommandations. Alors, Dr Moulka El-Moudir, elle est docteur en pharmacie lauréate de la faculté de pharmacie de Monastir, promotion 2010. Elle est actuellement pharmacienne titulaire à Tunis. Cette pharmacienne engagée, et je l'ai vraiment vue à l'œuvre lors du dernier salon qui s'est tenu à Tunis. Donc, elle occupe le poste de vice-présidente du syndicat national des pharmaciens d'officine de Tunisie depuis 2021. Donc, Dr Moulka El-Moudir est également impliqué au sein du SPOT et ne ménage aucun effort pour mettre en place une stratégie à même de garantir aussi bien la pérennité de la pharmacie tunisienne que du secteur pharmaceutique dans l'ensemble. Alors, elle va nous brosser un état des lieux sur le mésusage des médicaments et des compléments alimentaires en Tunisie. Elle va également faire un focus sur l'achat en ligne de produits de santé échappant à tout contrôle. Et elle va également évoquer le cadre réglementaire des compléments alimentaires en Tunisie. Donc, elle va nous détailler tout ça. Marhaba bik, Moulka, et à toi la parole. Alors, merci, merci Monsieur Daraji pour m'avoir invité à participer à cette table ronde et merci encore pour le choix de cette thématique qui constitue un problème de santé aujourd'hui. Je tiens également à remercier les organisateurs pour la qualité de ce forum. Donc, ma présentation s'intitule « Le mésusage des médicaments et compléments alimentaires en Tunisie », donc un état des lieux, des actions et des recommandations. Donc, je vais commencer ma présentation par des cas pratiques. Donc, je commence par l'achat d'un complément alimentaire sur Internet. Donc, c'est un monsieur. Ce sont en fait des remontées de témoignages de patients consommateurs qui nous ont été rapportés. Donc là, c'est un monsieur de 55 ans avec une hypertension artérielle. Il est diabétique de type 2, sous amlodipine et metformine. Il se procure sur une plateforme de commerce électronique un complément alimentaire vantant des vertus énergisantes et amaigrissantes. Donc, quelles sont les erreurs qu'a commises ce monsieur? Il achète à partir d'une plateforme de commerce électronique. Donc, il s'agit d'un site non réglementé et d'une publicité mensongère, probablement. Il y a absence de contrôle du complément alimentaire. Donc, le produit peut contenir des substances dangereuses, voire interdites. Et il y a un risque d'interaction médicamenteuse, vu que ce monsieur est sous traitement médicamenteux. Donc, quelles sont les conséquences? Il ressent des palpitations, des sueurs excessives et une augmentation de sa pression artérielle. Et il souffre de troubles digestifs. Donc, il y a eu analyse de ce complément alimentaire. Ce complément alimentaire contient des fortes doses de caféine et il contient un extrait d'Urimban. En pensant que le monsieur, quand il a acheté ce complément, pensait que c'était un produit naturel, donc il n'est pas nocif. Mais il s'avère que ce stimulant, même s'il est d'origine naturelle, peut provoquer une élévation de sa pression artérielle, une accélération de son rythme cardiaque. Donc en fait, en raison de son HTA, ce complément est contre-indiqué pour lui. Donc je passe au cas pratique numéro 3. Donc il s'agit d'un produit dermocosmétique sur Internet, l'achat, qui est supposé être un produit dermocosmétique. Donc cette dame de 45 ans souhaite traiter ses rides et décide d'acheter une crème et un sérum anti-rides sur une page Facebook, suite à une publicité très attrayante présentant ce produit comme étant un produit de haute qualité. Donc, l'erreur qu'elle a commise, pareillement, elle achète à partir d'une page Facebook, donc page non fiable, publicité mensongère. Le contrôle d'ingrédients n'y est pas. Ce produit peut ne contenir aucun ingrédient actif prouvé contre le vieillissement cutané ou contenir des produits dangereux non déclarés. D'ailleurs, cette dame-là, elle subit vraiment une brûlure de type 2 et une infection qu'elle a dû traîner 2 mois avec un traitement dermatologique très très lourd. Le cas pratique numéro 4, il s'agit d'une automédication. Donc c'est un monsieur Y de 35 ans. Il ressent une gêne et une douleur à la gorge depuis 3 ans, depuis 3 jours, pardon. Ça aurait été trop long. Accompagné d'une légère fièvre. Donc il décide de prendre un antibiotique qui est chez lui,
suite à une ancienne prescription pour une infection dentaire. Donc, il prend ce médicament sans dosage précis, sans savoir si l'infection elle est virale ou bactérienne. Donc, l'erreur commise, on est dans une prise médicamenteuse d'un antibiotique sans prescription. Donc, c'est une automédication pure et dure. Il s'agit d'un ancien traitement, donc mauvais dosage, absence de suivi médical. Il y a une automédication sans conformation du diagnostic, risque de réaction allergique et effets secondaires. Et il peut y avoir une interruption prématurée ou une prise adoptée. Et cela va favoriser le fléau, l'antibiorésistance. Donc, quelles sont les conséquences? Aucune amélioration de ces symptômes, vu que ça s'avère être une infection virale. Il fait une réaction allergique, c'est une deuxième prise de cette amoxicilline, donc il y a une éruption cutanée, il y a une allergie qui s'est déclenchée suite à l'amoxicilline, et il y a un déséquilibre de son microbiote. Donc là, on est dans un cas d'automédication avec augmentation du risque d'antibiorésistance, rendant les infections futures plus difficiles à traiter. État des lieux, l'automédication malheureusement devient pratique courante dans le monde entier, notamment pour les médicaments et les compléments alimentaires. 50 à 70% de la population a recours à cette pratique, encouragée par un accès facile, l'Internet, les stocks personnels. En Tunisie, on remarque une augmentation accrue et vraiment soudaine ces dernières années de la vente de médicaments qui est strictement interdit normalement en ligne, comme la cyproheptadine, des stimulants sexuels, des corticoïdes topiques, de l'hydroquinone et autres. Et aussi, vraiment, ça a explosé sur Internet, la vente des compléments alimentaires et aussi dans des commerces malheureusement non habilités à les vendre. La crise sanitaire, sûrement liée au Covid, a accéléré cette tendance au digital et avec, le patient est devenu à la recherche accrue d'informations et de solutions alternatives. Donc, si je peux résumer l'automédication, 3 cas de figure peuvent se présenter. Soit l'achat est effectué en officine, et là, on est dans un encadrement de cette initiative par l'officinal, et donc, si, entre guillemets, on peut parler d'automédication sécurisée. Un achat, le deuxième cas de figure, c'est un achat en hors circuit légal, donc site web, réseaux sociaux, parapharmacie. Chez nous, les parapharmacies ne sont pas réglementées, ne sont pas sous la tutelle du ministère de la Santé, ce sont des simples commerces ou autres commerces. Donc là, on est dans un cas d'absence d'encadrement et donc augmentation du risque de mésusage. Ou le troisième cas de figure, ça peut être à partir de stocks personnels. Donc on est dans un risque de confusion, de la mauvaise conservation et de l'erreur de dosage. Donc quels sont les facteurs aggravant cette automédication? En fait, on peut dire qu'il y a un manque de sensibilisation et une banalisation de certaines maladies. Il y a un manque de temps, malheureusement, pour consulter un médecin. Il y a un coût de soins qui devient de plus élevé. Il y a malheureusement une influence sur des réseaux sociaux. Il y a un changement du comportement du consommateur passé envers le digital, un engorgement des structures sanitaires ou la désertification médicale. Chez nous, en Tunisie, il y a absence de texte régissant la fabrication, la distribution et le circuit de vente des compléments alimentaires, surtout fabriqués localement. Et il y a absence complète de contrôle et d'inspection du web et de certains commerces. Malheureusement, l'inspection pharmaceutique, elle est non éligible. Ça, ce sont des cas sur Internet en Tunisie, donc de vente de stimulants sexuels, donc d'un produit tableau A qui est présenté comme étant une vitamine, malheureusement à un prix exorbitant. Il y a de la vente même de toxines botuliques sur des pages Facebook, de la cyproheptadine prise, comme l'a cité Madame Moudé, donc pour la prise de poids chez les enfants, qui est vraiment catastrophique. Et il y a de la vente aussi de produits topiques pour des taches brunes contenant des corticoïdes et de l'hydroquinone. Donc le mésusage, définition, donc il s'agit, que ce soit d'un médicament ou d'un complément alimentaire, c'est toute utilisation inappropriée, volontaire ou involontaire, non conforme à l'autorisation de mise sur le marché du produit, ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques. Donc, le mésusage des médicaments, c'est quoi les risques? 1. Une automédication excessive. Donc, on prend un médicament sans avis médical, ce qui peut entraîner des interactions dangereuses et des effets secondaires indésirables. Le non-respect des doses et durées prescrites. Donc, prendre une dose trop faible, trop forte, ou arrêter un traitement trop tôt. Un usage détourné. Donc, parfois, il y a une utilisation d'un médicament à des fins non médicales, comme l'abus d'antalgiques, les opioïdes et le dopage avec des stimulants. Les interactions médicamenteuses, associer plusieurs médicaments sans vérifier leur compatibilité peut provoquer des effets nocifs. Les conséquences,
de la toxicité, de la dépendance, des allergies, la diminution de l'efficacité de traitement, le développement de la résistance aux antibiotiques, l'antibiorésistance, et retarder un diagnostic ou fausser des interprétations et des bilans. Donc, résistance au traitement, addiction, dépendance, et aussi un impact économique très important, que ce soit sur les caisses ou sur la rente, c'est-à-dire que le patient n'est plus apte à travailler. Donc, mes usages des compléments, quels sont les risques? Consommation excessive, des doses trop élevées de vitamines ou de minéraux comme le fer, la vitamine D, la vitamine A, la vitamine B6, croyant que ce sont en fait de simples vitamines, donc alors qu'elles peuvent être toxiques à certaines doses. Les interactions avec les médicaments, certains compléments contenant la millepertuis, le ginseng, l'extrait de thé vert, peuvent réduire l'efficacité de certains traitements médicaux. La substitution aux traitements médicaux, malheureusement, maintenant les compléments alimentaires, comme ils sont non contrôlés, donc présentent des allégations thérapeutiques, or c'est complètement interdit. Donc certaines personnes, surtout le grand public, pensent que cela peut se substituer à un médicament, et l'achat de produits non réglementés en ligne, ces produits-là peuvent contenir des substances interdites. Donc les conséquences, risque de surdosage et d'intoxication, des troubles digestifs, cardiovasculaires, rénaux, hépatiques, et une annulation ou amplification des effets indésirables de certains médicaments, et bien évidemment en retard d'un diagnostic. Quelles sont les actions que le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie a entrepris? Donc nous avons entrepris plusieurs actions en justice contre des plateformes de commerce électronique et des pages Facebook. Nous avons également mandaté en 2024 une équipe de journalistes pour mener une enquête grand public. En fait, cette enquête-là a été très fructueuse et elle a été décidée afin de sensibiliser ce grand public sur les méfaits et les dangers, et aussi afin d'attirer l'attention des autorités sur le vide réglementaire et l'absence de contrôle. Cette enquête-là a été diffusée sur plusieurs plateformes et dans les médias et discutée lors du forum de l'officine, la 7e édition, en septembre dernier. Donc, si je peux dire, quelles sont les recommandations pour prévenir ce mésusage des médicaments et de compléments alimentaires? Le grand 1, c'est la sensibilisation et l'éducation du grand public. Donc, il faut informer sur les risques liés à l'automédication et les effets indésirables et les interactions. Il faut promouvoir une utilisation responsable des antibiotiques pour limiter l'antibiorésistance. Il faut intégrer de l'éducation à la santé dans les écoles, dans les entreprises et dans les médias. Il faut encourager la consultation d'un professionnel de santé avant toute prise. Et il faut aussi inciter et renforcer le rôle des pharmaciens d'officine dans le conseil aux patients afin qu'ils demandent toujours leur avis, étant acteurs de première ligne. Donc c'est très important que nous renforcions ce rôle. Et bien sûr, l'éducation, sans oublier aussi au niveau des officines, l'éducation thérapeutique des patients est très importante en expliquant les posologies, les interactions et les effets indésirables des médicaments. Il faut aussi mettre en place une réglementation et un encadrement de la vente des médicaments. Il faut renforcer les contrôles des ventes en ligne et mettre en place des moyens de répression exemplaires sur ceux qui dépassent, ceux qui font, c'est-à-dire ceux qui vendent ce genre les médicaments en ligne. Il faut limiter l'accès aux médicaments à risque sans ordonnance. Il faut encourager les pharmaciens à conseiller les patients sur l'usage, comment utiliser les médicaments qui sont non tableau. Il faut favoriser la télémédecine dans les zones de déserts médicaux et il faut renforcer les structures sanitaires. Aussi, les bonnes pratiques, il faut inciter aux bonnes pratiques de stockage et d'élimination par rapport au stock personnel. Donc ne pas conserver les médicaments périmés ou inutilisés pour éviter leur usage inapproprié. Rapporter les médicaments non utilisés en pharmacie, ça peut être une solution aussi pour éviter l'automédication. Et renforcer, et je finis par le renforcement et la réglementation des compléments alimentaires. Tout d'abord, vérifier la fiabilité des sources avant d'acheter en ligne, privilégier les produits avec un étiquetage clair, mentionnant la liste des ingrédients, les doses journalières recommandées, les éventuels avertissements et des précisions sur les risques liés à un surdosage. Tout cela doit être validé par les autorités sanitaires. Vraiment, il faut diffuser cela afin que les gens arrêtent d'acheter n'importe quoi sur Internet. Les solutions, donc restriction de vente pour certains compléments alimentaires que dans les officines, surtout contenant des plantes médicinales et avec des risques d'interaction médicamenteuse avec des médicaments.
des médicaments. Il faut mettre en place de la traçabilité. Les vendeurs en ligne doivent pouvoir garantir la traçabilité de leurs produits depuis leur fabrication jusqu'à leur distribution afin d'assurer la sécurité du consommateur. Il faut contrôler la composition, donc des produits doivent être conformes aux normes de sécurité et ne pas contenir des ingrédients nocifs non autorisés. Donc des contrôles réguliers doivent être faits, que ce soit par l'Agence nationale des médicaments et produits de santé, par l'organisme de protection du consommateur, par le centre de nutri-vigilance et de même pour la pharmacovigilance. Restrictions publicitaires, donc les compléments alimentaires ne doivent pas être présentés comme des produits pouvant guérir, traiter ou prévenir des maladies. Les allégations de santé doivent être validées par les autorités et de la transparence pour finir. La communication commerciale doit être harmonieuse, transparente, avant d'éviter toute tromperie du consommateur. Et bien sûr, les autorités doivent vraiment mettre en place des mesures de contrôle très strictes. En résumé, un usage responsable des médicaments est essentiel pour préserver la santé et éviter les effets indésirables. L'encadrement du patient consommateur par les professionnels de santé à travers des campagnes de sensibilisation est devenu indispensable dans un monde où il y a un surplus d'informations. Et avec le changement du comportement patient-consommateur vers le digital, il est devenu impératif à ce que cette tendance soit réglementée avec un contrôle strict. Donc je vous remercie. Pour finir, en fait, sur une note joyeuse. Donc, la Tunisie accueillera le 30 avril, 1er et 2 mai 2025 la 24e édition du Forum pharmaceutique international. Ça sera sous le thème de l'apport de l'intelligence artificielle dans le secteur pharmaceutique. C'est un thème ambitieux. Je vous invite à venir nombreux et merci encore. Parfait. 15 minutes, vraiment pas une seconde de plus. Hein. Ah oui, vous en avez fait, moi. Houda aussi. Alors, sincèrement, merci, Dr Moulqa, pour cette présentation. On apprend énormément de choses et là aussi, elle revient sur la problématique des plantes parce que malheureusement, souvent, pour nous, les plantes ne sont pas inoffensives, alors que les plantes peuvent réellement tuer des personnes et ça, on l'oublie souvent. Tout ce qui est naturel, on a tendance à dire qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Donc, elle nous a rappelé aussi la problématique de la vente en ligne et des dégâts qui peuvent être induits par les allégations sur les sites web et tout ce qui peut être fait. Et malheureusement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Internet nous apporte énormément de choses et il faut qu'on trouve un moyen pour éviter justement ces dérapages qui nuisent à la santé des citoyens.